marathon du labyrinthe avec l'ouvrage de Cassandra Izon. Cassandra Izon, qui c'est? C'est une dame qui aujourd'hui a 74 ans, qui est une lectrice universitaire, qui est formée en psychologie mais qui est également médium. À l'époque de l'édition de ce livre, elle avait également une émission de radio. Elle donnait des cours et des séminaires en ligne. Donc, et puis c'est une Wiccan aussi. Elle est Wiccan. Donc pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, je vous conseille d'aller consulter la chaîne YouTube d'Alliance Occulte où elle explique un petit peu toutes ces choses-là. Et pourquoi je le mentionne? Parce que ça traverse quand même l'ensemble de ce livre. Alors ce livre est intitulé « Le guide complet des labyrinthes ». L'utilisation de la spirale sacrée pour la puissance, la protection, la transformation et la guérison. Ce livre est divisé en 3 parties, mythes et histoire, les travaux du labyrinthe et les divinités, les lieux et les rituels. Qu'est-ce qui fait que je trouve que ce livre est très intéressant? En fait, je trouve, par rapport à mon expérience, qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le labyrinthe et qui ont déjà un environnement, une pratique spirituelle, ou du moins ils sont en recherche. Et ça permet de dédramatiser pas mal cette pratique-là, parce qu'à chaque proposition qu'elle donne, il y a un pas à pas. Alors ce pas à pas n'est pas non plus définitif, je pense qu'il y a une invitation aussi à s'approprier des choses et à faire en sorte que c'est du sens par rapport à ces codes. Donc par exemple dans le chapitre 2, elle donne des trames sur la façon de vivre le labyrinthe, c'est-à-dire que pour elle la structure du labyrinthe se vit de cette façon, c'est à l'aller on va travailler quelque chose, au centre on va ancrer, travailler une autre étape de la trame qu'on aura choisie, et au retour on va digérer, incuber, intégrer quelque chose. Donc là-dessus, franchement, il n'y a pas de problème. On sent qu'elle est Wiccan dans certaines choses qui pour moi me posent un petit peu souci, avec des amalgames sur le druidisme et le labyrinthe. Pour moi, il n'y a pas de corrélation, dans le sens où déjà le druidisme, on n'a pas d'héritage, on n'a pas de traces, c'est très parcellaire, donc c'est difficile et il n'y a pas de connexion avec le labyrinthe en soi vraiment. Il y a aussi un petit passage sur la sexualité sacrée que je trouve essentialiste. Bon, moi j'invite les gens à adapter les choses à ce qu'ils vivent, donc voilà. Pour le reste, il y a dans la partie 2 une belle section qui est consacrée à comment créer un labyrinthe, que ce soit un labyrinthe à marcher ou un labyrinthe à vivre de façon digitale avec plusieurs matières. Elle a pas mal d'astuces, il y a pas mal de suggestions auxquelles moi j'avais pas pensé et qui pourraient plaire. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'elle ne mélange pas finalement, parce que quand on s'intéresse à sa bibliographie, on se dit il y a à boire et à manger, c'est très New Age. Elle propose, à chaque fois c'est segmenté, c'est-à-dire elle ne mélange pas, elle ne va pas dire les planètes et les chakras, il y a une section sur les archanges, il y a une section sur les influences planétaires, il y a une section sur les chakras, et du coup on peut choisir vraiment dans quelle thématique travailler. Même dans des pratiques, on va dire, plus ésotériques, plus magiques, elle différencie. Et à chaque fois, il y a ce pas à pas. Et pour certaines parties, il y a même des correspondances, alors qu'on adhère ou pas au système des correspondances. Pour moi, elle est dans des systèmes de correspondance qui sont hérités de sa pratique à elle. Donc, on y adhère, on n'y adhère pas. Je dirais à chacun de faire sa soupe. Sinon, à part ça, peut-être que vous aimeriez avoir un exemple de quelque chose. Pour moi, qu'est-ce qui a été assez intéressant? Il y a cette idée aussi dans la marche du labyrinthe qu'elle aborde, on peut le marcher, on peut le danser. Et c'est vrai que dans le mythe grec qui est autour du labyrinthe, Thésée célèbre sa victoire sur l'île de Naxos en faisant une danse de la grue. Et ça, j'en reparlerai dans d'autres ouvrages qui sont en cours de lecture. Mais elle en parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais mentionner? Oui, je vais essayer de vous trouver un exemple. Voilà, la marche pour résoudre un problème. Donc,
on a une décision à prendre et quelquefois on a utilisé toutes les méthodes conventionnelles, la logique, l'expertise, et on n'arrive pas à trouver le truc qui va nous libérer. Donc elle invite les gens à faire un labyrinthe. Donc à l'entrée, point 1, à l'entrée on fait face au centre du labyrinthe, on pose notre problème et la décision qu'on aimerait avoir. Et par exemple, là elle cite un exemple, Alain se pose la question, est-ce qu'il doit prendre sa retraite? Donc, et elle, à chaque circonvolution, elle amène une problématique, une réflexion. Donc je pense que Alain a un bloc-notes pour faire son chemin. Et c'est vrai qu'elle détaille ça jusqu'à la sortie du labyrinthe. Et elle ramène donc l'expérience d'Alain qui, à la sortie du labyrinthe, se souvient en fait au fur et à mesure de sa marche de certaines choses. Mais on peut simplifier ça avec des trames qu'elle donne assez tôt dans le livre sur des possibilités de travail dans le labyrinthe et qui pourraient simplifier en fait la méthode à mettre en place quand on marche dans le labyrinthe. Voilà, donc pour les personnes qui sont plutôt spirituelles et qui aiment bien pratiquer de la psychomagie, de la magie, qui ont un background un petit peu ésotérique, je recommande cet ouvrage-là. Pour ceux qui commencent leur travail dans le labyrinthe, qui va être plus dans un outil méditatif, il pourrait être intéressant, surtout dans les premières parties, vis-à-vis des trames qui sont données autour du labyrinthe. Alors j'avais fait une traduction. Je vais ressortir mes notes, hein, parce que je ne les ai pas consultées. J'ai essayé de faire en freestyle. Oui, on sent son influence aussi en bibliographie de Kim Boutas, mais je trouve que quand elle propose les trames justement par rapport à ça, pourquoi pas compléter ses lectures avec Joseph Campbell, Le héros aux mille et un visages, où justement on a cette notion d'initiation qu'on peut retrouver dans le labyrinthe. Donc voilà. Et donc elle définit le travail en 3 étapes du labyrinthe. L'aller, à l'aller on va travailler une notion, au centre on va en travailler une autre, puis au retour travailler la dernière idée en fait. Et par exemple, la trame 1 qu'elle propose, c'est celle qui est autour de la Lune. Donc c'est la Lune croissance, la déesse Vierge vous accompagne amenant des plans, des espoirs, des rêves. Étape 2, donc au centre, on est en Lune claire, la mère Lune au centre du labyrinthe pour infuser en nous le pouvoir nécessaire pour amener les plans à maturité. Et au sortir du labyrinthe, la Lune décroissante, l'ancienne, laisser le labyrinthe, jeter les doutes, les obstacles et tout ce qui pourrait nous empêcher d'arriver à la récolte. Il y a la trame sur la question, donc on se pose la question à l'entrée du labyrinthe, on essaie de formuler, de reformuler, de réfléchir à cette question jusqu'au moment où on arrive au centre, où là on est sur une prise de décision, ou du moins on tente de prendre une décision au centre, et quand on sort du labyrinthe, on va voir les actions, les stratégies qui sont à formuler et à mettre en place. Il y a le travail sur la peine, il y a le travail sur le deuil. Alors le deuil, c'est avancer vers la mort, voir l'émotion intérieure, ou porter le deuil, une perte, et de voir au centre ce que cette perte amène comme transformation dans notre vie, vers quelle étape on va, et de travailler un sentiment de renaissance sur le retour, même s'il est sur la base du deuil. On peut avoir par exemple aussi, dans un point de vue plus énergétique, on va se décharger de la négativité à l'aller, au centre on va s'ajuster émotionnellement, et à la sortie on va travailler le fait de se recharger en positif. Ainsi de suite, il y a la quête, le défi, la leçon, le pardon. On est vraiment dans une notion où le labyrinthe devient matriciel, c'est-à-dire on y entre avec un germe d'idée, un germe de quelque chose à interroger. Au centre, on va l'ancrer, l'infuser, et quand on va sortir, on va commencer à déployer autre chose. Est-ce que j'avais noté des choses en particulier donc ouais, se mouvoir dans le labyrinthe, donc marcher, danser. Il y avait aussi le son, donc elle propose une chanson pour vivre le labyrinthe. Il y a des choses qui
pourrait être assez jungienne parce qu'il y a une partie sur l'ombre dans le labyrinthe, donc affronter ses angoisses, ses peurs. C'est assez intéressant. C'est vraiment un livre très intéressant pour moi. Il y a même dans la partie qui traite des plantes, ça pourrait être une idée de la façon dont on structure le labyrinthe, si on veut associer des plantes à certaines émotions, et d'avoir ce parcours aromatique en fait avec le labyrinthe qui pourrait être intéressant, en sachant que par exemple c'est Ward ou c'est Lundgren qui en parle, qui a des labyrinthes qui sont entièrement faits de pieds de lavande pour amener un apaisement, voilà. Voilà. Le chapitre chakra, bon, je l'ai lu, mais c'est pas ma soupe. Donc, mais il est très intéressant quand même. Et ça permet de refaire un petit point sur les notions des chakras pour ceux que ça intéresse. Et sinon, sorti de ça, pour les rituels qu'elle propose en labyrinthe, j'ai quand même fait la liste parce que j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour les personnes qui étaient un peu plus mystiques. Il y a une bénédiction du labyrinthe, il y a comment invoquer les archanges, un rituel de protection pour la nuit, un rituel pour marcher dans la vie, pour la résolution d'un problème. C'est vraiment du côté rituel, façon magie. Hein. Le labyrinthe de l'animal de pouvoir, du problème relationnel, le rituel planétaire et de guérison des 3 eaux, les 3 eaux à boire. Hein. Le labyrinthe pour la paix, augmenter ses capacités psychiques, un travail du labyrinthe avec le tarot. Il y a le labyrinthe de la descente de la lune, pour ceux qui aiment travailler avec cet astre. Il y a aussi des notions de rites de passage qui sont mentionnées avec le labyrinthe, comme la cérémonie du nom, la cérémonie d'adieu, et les veillées, en fait, pour rendre hommage à quelqu'un qui est parti. Il est assez, pour moi, je dirais, œcuménique, dans le sens où il y a quand même, dans les prières qu'elle suggère, dans les marches à faire dans le labyrinthe, on a des prières tant chrétiennes que amérindiennes, que juives, que païennes. Enfin, c'est vraiment le labyrinthe très spirituel. Vraiment très spirituel. Voilà. Donc là-dessus, pour ceux que ça intéresse, les marcheurs, les marcheuses spirituelles du labyrinthe, c'est un ouvrage à avoir. Voilà. Donc j'en profite pour vous présenter celui que je suis en train de lire actuellement. Donc Zig Lundgren, les labyrinthes, mythes traditionnels et applications modernes. Et lui aussi, il montre quelques notions. Je ne sais plus dans quel livre, et celui-là, il faudrait que je le retrouve, mais j'espère que je l'ai. Je crois que c'est dans un que j'ai reçu. Ah, si, je vois le cas. Je ne dirai rien. Voilà, donc Zig Lundgren aussi, qui est très très intéressant et dont j'aurai plaisir à vous reparler prochainement. Peut-être que je ferai la vidéo le mois prochain. Je vais essayer de faire une vidéo mensuelle parce que j'ai des grosses piles de livres à lire. J'aimerais bien de temps en temps alterner. Donc voilà. Donc là, ça sera le prochain. Aujourd'hui, je vous ai présenté celui-là. Hein, je vous fais un petit récap. Voilà. Donc Cassandra Izon, le guide complet des labyrinthes, l'utilisation de la spirale sacrée pour le pouvoir, la protection, la transformation et la guérison. Je recommande. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée là où vous en êtes. Bisous!